m'appelle Bastien Taormina et je suis actuellement chargé d'études à France Énergie Marine et à l'IFREMER. Nathalie De Vulder, RTE, directrice RSE, en charge du programme de R&D Environnement et Société. En fait, je trouvais que c'était un bon moyen de valoriser les résultats qu'on a eus avec notre équipe et en fait de mettre un peu en lumière des résultats qui peuvent être importants pour la biodiversité. RTE est partenaire de la FRB. Ce prix, qui permet de récompenser un jeune chercheur sur la thématique essentielle de la biodiversité marine en lien avec nos infrastructures sous-marines, nous a paru une évidence. Alors, je me suis intéressé à la biodiversité marine. En fait, c'est un peu une passion qui remonte à mon enfance. En fait, l'océan m'a toujours fasciné et toute la vie qu'on peut y trouver. Et donc, ça m'a paru logique plus tard, quand j'ai choisi ma carrière professionnelle, de travailler en fait à sa préservation. Donc, c'est pour ça que je travaille sur cette thématique. En tant qu'acteur de la transition énergétique, RTE contribue au développement des énergies renouvelables en les raccordant au réseau. C'est le cas des énergies marines. Transition énergétique et écologique vont de pair. Le milieu marin est fragile, il faut le préserver. C'est pourquoi nous travaillons avec les scientifiques pour mieux comprendre ce milieu et nos interactions afin de développer des stratégies qui visent non seulement le moindre impact environnemental tout au long du cycle de vie des infrastructures, câbles sous-marins et postes en mer, et dans la mesure du possible, de développer des stratégies de régénération. Mes résultats marquants, c'est que en fait, j'ai travaillé sur l'impact des câbles électriques sur la vie marine. Et j'ai montré que les structures qui sont créées par ces câbles électriques permettaient l'installation d'une vie très diversifiée, notamment dans des zones à courant extrême, là où il y a de la vie très pauvre. Et j'ai également montré qu'en fait, les champs magnétiques qui étaient créés par ces câbles électriques n'avaient aucun impact sur une espèce en particulier qui était le homard. Donc en fait, ça crée des habitats, mais sur le homard, ça n'a pas l'air de l'affecter particulièrement. Dès 2011, RTE s'est engagé avec l'IFREMER à rassembler des connaissances portant sur les impacts des câbles électriques sous-marins lors des phases de travaux et d'exploitation. Ces études n'ont fait état d'aucun impact fort. Cependant, il y a des domaines où les degrés d'incertitude restent élevés. Les travaux de Bastien, menés dans le cadre du projet Species avec notre partenaire France Énergie Marine, améliorent la précision des connaissances, notamment sur les champs électromagnétiques en milieu marin. Oui, il y a un résultat qui m'a surpris, ou plutôt une facette de mes travaux, c'est qu'en fait, j'étais assez impressionné de toute la vie, toute la diversité qu'on pouvait trouver sur des récifs artificiels quand ils sont dans des zones très extrêmes. Ça crée vraiment des oasis de vie avec de nombreux crustacés, de nombreux poissons, et c'est quelque chose de très impressionnant. Il faut garder une grande humilité face au monde marin. C'est pourquoi RTE s'entoure d'expertise et noue des partenariats pour mieux cerner les enjeux maritimes en lien direct avec ces projets de raccordement, comme le projet Oasis avec notre partenaire TBM Environnement, qui permet d'utiliser la coquille Saint-Jacques comme bioindicateur des perturbations du milieu avant, pendant et après les travaux.